le monde, c'est déjà Ex. Aujourd'hui, nouvelle vidéo du coup sur les anecdotes et horreurs de partie 2. Donc, j'ai refait en gros la vidéo parce que, il y a eu un gros bug sur la vidéo qu'on avait fait. Donc voilà, je décide de la refaire. Donc, je vais vous parler du coup d'anecdotes d'horreur et pour des films d'horreur. Et alors, si vous voyez ma tête, franchement, je viens de me réveiller, donc, on va commencer avec le. Alors, vous savez que dans les films d'horreur, il y avait des faits qui étaient réels. Donc des affaires que les Warren, les fameux Warren, ont fait. Et on va commencer avec le premier cas, le cas d'Amy. Cela se passe dans une maison à New York, dans le je crois que c'était un quartier strict, un peu comme vous savez Enfield. On va parler de ce cas-là parce qu'on n'a pas eu trop de temps. On a fait 3 histoires, donc du coup on n'a pas trop de temps. Vous parlez du cas d'Amityville. Et cette maison, en gros, est à New York, dans le quartier d'Amityville, dans la ville d'Amityville. Et une famille qui vit dans la maison, et c'est la famille DeFeo. Et vers deux, donc tout le monde se couche. Voilà, tout le monde va se coucher à l'étage, sauf un, Ronald DeFeo. Et vers 2h, 3h du matin, il entend une voix d'un esprit qui lui dit: va prendre ton fusil et tue toute ta famille. Ronald DeFeo, du coup, a tué tout le monde. Il a tué sa mère, son père. Il a tué aussi, alors, le garçon et du coup la fille de son père et sa mère. Donc voilà. Il a tué au moins 4 dans la famille. Le lendemain matin, tout avait déjà été fait du coup la nuit. Le lendemain matin, les flics arrivent chez DFO et bien sûr, ils l'arrêtent. Encore aujourd'hui, Ronald DeFeo est encore en prison. Il a pris une grosse peine. Et donc du coup, donc les flics découvrent les corps, ils les débarrassent, ça et tout. La maison reste inhabitable pendant quelques mois. Vraiment, quelques mois, elle reste inhabitable. Et plusieurs jours se passent, même plusieurs semaines se passent, et la famille Lutz prend la maison, décide de l'acheter pour une somme, vu les faits qui s'est passé dedans, voilà ce maudite somme de 80 000 $. Acheter une maison quand même à 80 000 $, sachant qu'il y a eu des faits hein, qui étaient quand même, on va dire des faits un peu bizarres quand même, des faits où, même, moi pour 80 000 $, je t'achète une bonne barre. Donc la famille Lutz emménage dans la maison, ils mettent tous les meubles, ils installent tout, les enfants découvrent leur chambre et tout. Puis la nuit se passe, tout le monde va se coucher, et le père Lutz, pareil, vers la même heure que Ronald DeFeo a entendu les esprits, bah là c'était différent. Vers 2h, 3h du matin, donc le père Lutz entend des bruits bizarres, vraiment des bruits, genre des tocs contre le mur, des tocs contre la porte, même des fenêtres qui s'ouvrent. Alors, il entend des bruits bizarres. Il avait du mal à dormir. Les jours se passent et ils entendent toujours les mêmes bruits. C'est genre tout, et puis toujours vers les mêmes heures. Alors, la journée ils entendaient les bruits, mais la nuit c'est toujours vers la même heure que Ronald DeFeo avait fait meurtres, les meurtres plutôt. Et vous savez combien de temps la famille Lutz est restée à la maison?
28 jours. Ils sont restés 28 jours dans la maison. Ils en avaient marre, ils entendaient des bruits bizarres. Partout, partout, partout. Ils entendaient vraiment énormément de bruit. Des tocs contre la fenêtre, ils entendaient des gros boum boum sur le mur et tout. Dans tous les murs, c'était invivable pour eux. Et donc du coup, le père Lutz décide d'appeler les Warren. Les Warren. Ils sont tout de suite venus. Ed est rentré dans la maison, que c'était possédé. La maison était possédée et tout, il y avait des esprits qui avaient possédé la maison. Il le savait tout de suite. Et bien sûr, quelques visions de Lorraine Warren ont pu conclure ce qu'avait Ed. Et donc du coup, ils ont dû purifier la maison et même faire un exorcisme de la maison. Une fois que l'exorcisme a été fait et que la purification a été faite, eh bien, la maison n'a pas trouvé d'acheteur. Même d'acheteur, personne, même le propriétaire s'est dit, je vais jamais trouver d'acheteur. Parce que oui, du coup, le propriétaire a décidé de remettre la maison en vente. Enfin, même pas. Au début, il s'est dit, je vais la mettre en vente. Mais vu qu'il y a plein de trucs qui s'est passé, pourquoi pas la mettre aux enchères. Et elle n'a pas trouvé preneur. Encore aujourd'hui, elle n'a pas trouvé preneur. Et tout le monde se demande, même tout le monde se rappelle des faits qui s'est passé dans cette maison. Une histoire vraiment enfin, une anecdote un peu courte, mais c'est vrai que une anecdote quand même qui est flippante, quoi. Puis la mode que c'était la baraque, quoi. C'est incroyable, c'est même impossible d'acheter une baraque. Maintenant, on va passer à la deuxième anecdote. Et là, pour moi, c'est l'une des plus, on va dire, qui a marqué le monde. Toujours, bien sûr, une affaire des Warren. Au début, je voulais peut-être vous faire celle de Annabelle, après celle d'Amityville. Mais non, je vais vous faire celle de Enfield. Le cas Enfield. Si vous voulez, cela se passe en Angleterre, plus précisément à Londres. Et comment vous dire, vous savez que dans le film Conjuring 2, l'esprit, même plutôt le démon qui possède du coup Janet Hodgson, c'est Valak. Dans les faits réels, c'est pas Valak qui possède Janet Hodgson, c'est B. Wilkins, l'esprit de 72 ans. Et si vous voulez, tout se passe bien au début. Janet a un peu la famille Hodgson a un peu des problèmes financiers pour payer surtout ses loyers. Surtout la mère Peggy Hodgson, elle a beaucoup de mal à payer ses loyers. Et si vous voulez, c'est un peu pareil que bon, c'est pas pareil qu'Amityville. Mais au début tout se passe bien, mais après pendant la nuit ils entendent des respirations bizarres d'un vieil homme, super chelou, et des bruits dans les murs, des gros coups dans les portes. Même des fois les portes elles s'ouvrent toutes seules. C'est invivable pour la famille Hodgson. Et les jours se passent, elle n'arrive plus à vivre. Et au début, ils appellent la police d'Angleterre. Au début. Enfin, même pas. Ça commence quand les Nottingham, du coup les voisins des Hodgson, du coup, la famille Hodgson, du coup, court vers les Nottingham, donc les voisins. Et c'est la panique à bord, hein, ça, voilà. Hein. À peu près comme dans le film Conjuring 2. Et du coup le père hein, du coup Nottingham, si vous voulez, c'est pas en fait, ils n'ont pas d'enfants en fait, les Nottingham. Et donc du coup,
le mari Nottingham appelle les flics. Il dit c'est sûrement un mec qui fait un canular ou qui fait une mauvaise blague. Les flics entrent et au début ils n'entendent pas de bruit. Mais quand la policière demande à son collègue de lui amener une chaise, ils entendent des bruits bizarres, mais des petits bruits depuis les murs. Donc ils se disent le bruit vient des murs. Mais c'est quand même bizarre que les bruits viennent des murs. Donc ils inspectent tous les murs, chaque recoin des murs. Et au moment où la policière descend de la chaise elle fait ça. Elle revient en fait directement s'aligner vers la table. Elle range direct en dessous de la table. Et donc du coup, bah, les flics, du coup, c'est hors de la compétence. Enfin, ça, voilà, hein, ils vont pas prendre de l'obélisque et puis asperger la maison d'obélisque. Et donc du coup, avant que ce soit les prêtres et les Warren qui interviennent sur les lieux, c'est les médias de Londres. Et du coup, un journaliste très connu, Maurice Grosse, qui lui, du coup, va un peu enquêter du coup sur les faits et puis le cas du coup de maison. Et il va poser du coup des questions bizarres à cet esprit. Déjà, il va lui dire comment il s'appelle. Il répond pas. Et lui a voulu faire un test pour dire deux tocs oui, un toc non. Et l'esprit se moquait de lui. Maurice Grosse. 5 minutes plus tard, il a su enfin comment il s'appelait cet esprit. Il s'avérait que c'était l'esprit de Bill Wilkins. Et il a 72 ans à ce moment-là. Et il est mort d'une hémorragie. Et surtout, il est mort dans le fauteuil qu'ils avaient dans la maison. Ça a choqué tout le monde. Même Bill. Les jours se passent. Et à cette fois-ci, ce sont les Warren qui viennent dans la maison. Au début, ils sont juste en observation parce que, vous savez, le fameux cas de Maurice Thériault qui est violent. Donc du coup, ils sont en observation pendant 3-4 jours. Et ils observent des choses horribles. Mais tout de suite, pareil que Amityville, hein, Ed Warren rentre du coup dans la maison et il dit tout de suite que il y a un esprit qui est bizarre. Même Lorraine Warren, hein, quelques visions, elle est descendue dans la cave et pareil quoi. Franchement, cette histoire, cette anecdote, elle est quand même bizarre parce que une famille franchement qui était pauvre, qui n'arrivait pas à payer son loyer, subit des choses comme ça. C'est quand même bizarre. C'est bizarre. Enfin, pour terminer, troisième anecdote. Pour moi, celle-là, moi, je l'aime bien, celle-là. C'est l'anecdote de la famille Perron. Je pense que vous connaissez dans Conjuring 1, comment la famille Perron, du coup, elle se fait... Il n'y a pas possédé, mais la maison de la famille Perron se fait posséder par des esprits. Et donc, du coup, je vous explique les faits réels de cette famille-là. Si vous voulez, la famille Perron, du coup, emménage dans une nouvelle maison. Ils ne savent pas du tout ce qui s'est passé dedans, hein, ça c'est sûr. Ils ne savent pas du tout. Mais du coup, ils s'ouvrent la porte, ils décident de rentrer dans la maison. Sauf le chien. Le chien ne rentre pas dans la maison. Bon, vous savez, dans le film, le chien du coup reste sous le porche de la maison et le lendemain même, il se tue. Ça, vous savez. Mais dans les faits réels, il reste du coup sous le porche, le chien, il ne rentre pas.
Et du coup, ils emménagent dans la maison et tout, ils découvrent leur chambre. Et 2 jours plus tard, le chien, il est comme ça, mort. Il est mort. Et donc, du coup, ils disent, c'est quand même bizarre, 2 jours après, il est mort, c'est quand même bizarre. Et vous savez que les chiens, ils sentent plus de choses que nous. Genre, ils voient plus de choses, ils sentent plus de choses. Ils voient surtout les mauvais esprits. Et ils savaient que quelque chose n'allait pas. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, ils enterrent le chien, du coup, comme, voilà, normal, quoi. Et, premier fait bizarre, ils entendent des gros bruits se percuter contre les murs et contre des fenêtres. Et ben, en fait, c'est des corbeaux et des pigeons. Comme la tête contre les fenêtres et contre les murs. À ce moment-là, du coup, Père Perron, il se dit, il y a un problème, quoi. Et dans la nuit, il découvre, du coup, qu'il y avait une cave en dessous. Au début, il ouvre la porte et il voit juste un grenier. Mais quand il casse les premières planches, il se dit qu'il y a un escalier. Il descend, plein de meubles. Il voit même un piano qui est poussiéreux. Et il se dit, bon, c'est cool, ça fait la place en plus. Et du coup, la nuit arrive. Et toutes les horloges s'arrêtent à 3h07. Dans le film, vous savez que c'est là où la femme, enfin la sorcière, s'est pendue. C'est arrêté. Bah là, c'est pareil. Dans les faits réels, toutes les horloges s'arrêtent à cette heure-là. Et il joue du coup à un jeu qui est bon. Moi, je jouais pas à ça quand j'étais gosse. Non, moi, je joue au jeu cache-cache. C'est un jeu où en gros tu te mets un bandeau sur les yeux et genre, tu tapes une fois, tu tapes une deuxième fois et tu tapes une troisième fois. Et ça se passe du coup dans la journée. Et là, elle demande, du coup, la mère Perronne demande à sa fille de taper une troisième fois, un esprit sort, clac, une troisième fois. Sauf qu'il disparaît tout. Ça, c'est un des faits vraiment qui est bizarre. Mais bon, c'est à cause de cet esprit, la mère, donc du coup, les Warren, du coup, sont appelés par le père Perron. Et Lorraine Warren, avec une de ses visions, voit tout de suite l'esprit qui les menace. Et du coup, Ed Warren, du coup, essaie d'aider tant bien que mal, du coup, la famille Perron. Pareil, leur voiture, à, à s'occuper d'eux. Et la mère Perron, du coup, se sentait pas très bien. En plus, elle commençait à avoir plein de bleus partout sur les bras, sur le corps. C'est quand même bizarre. Et à un moment donné, l'esprit la possède. Tout de suite. Et au moment où Lorraine voit la mère Perron, elle se dit, il y a un truc qui va pas. Et tout de suite, la sorcière ne veut absolument pas que la mère Perron sorte de la maison. Sinon, du coup, Ed Warren commence l'exorcisme. Ça a duré 2 bonnes heures. C'était infernal. Au final, ils ont réussi du coup à éjecter le démon du coup de et ils sont repartis chez eux avec enfin, les Warren sont repartis chez eux avec du coup une boîte à musique. Il y avait un esprit d'un petit garçon qui s'appelait Rory, je crois. Et puis ils l'ont mis du coup à la pièce défendue. Et vous savez que chez les Warren, à la pièce défendue, il y a plein d'esprits. Hein. Il y a Annabelle, il y a la robe de mariée, il y a le passeur, il y a le samouraï, il y a tous ces esprits-là incroyables. Je ferai peut-être une vidéo où je vous parlerai du coup d'autres anecdotes d'horreur sur du coup, je vous parlerai du coup de Warren et je vous parlerai aussi
des anecdotes d'horreur, mais par exemple sur Annabelle, sur, L'Exorciste. J'ai parlé vite fait de l'histoire de Poltergeist sur la première histoire. C'est la première, premier épisode des anecdotes et histoires d'horreur. Et franchement, voilà, ça vous a plu. Bah, mes chers abonnés, ces 3 anecdotes vous ont plu. J'espère que vous êtes plongés dans ces anecdotes. Moi, en tout cas, je me suis bien plongé dedans, en tout cas. Et donc, du coup, bah, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Et vous avez, mais vraiment, mettez cette vidéo, mettez un maximum de pouces bleus. Franchement, 3 anecdotes qui sont cultes, quand même. Et dans une prochaine vidéo, peut-être dans un 3e épisode d'anecdotes d'horreur, je vous ferai peut-être, du coup, d'autres anecdotes d'horreur sur Annabelle, Warren, Maurice Thériault, je vous ferai peut-être. Et un grand démon, Valak. Ça, je le ferai. Et ben du coup, je vais vous laisser. C'était du coup Deviantbex. Et je vous dis ciao pour une nouvelle vidéo.